S'il y a bien un livre que je devais conseiller pour débuter dans la gestion d'argent, dans l'investissement, c'est bien celui de Morgan Housel, La psychologie de l'investisseur. J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré et il m'arrive même de relire certains passages tellement je l'ai aimé. C'est un bouquin assez simple qui va traiter une dizaine ou une vingtaine de notions psychologiques illustrées par des histoires ou des historiques concernant l'argent, des histoires qui sont vraiment passées et qui permettent justement de comprendre ce que l'auteur présente. Et il y a une notion en termes de psychologie qui a vraiment retenu mon attention, c'est le principe de la longue traîne. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la longue traîne, justement, je vais t'expliquer, mais avant tout, je t'invite à t'abonner. 80% de mes viewers ne sont pas abonnés à la chaîne, et je t'invite à faire partie de cette communauté qu'on est en train de construire. Ici, on parle d'argent, comment le gérer, comment l'investir, comment le garder et comment en générer encore plus. Donc, abonne-toi, pose-toi et prends ton pied. Donc, je reviens sur le livre de Morgan Housel, La psychologie de l'investisseur, et particulièrement sur le sujet de la longue traîne. Et Morgan Housel a trouvé une bonne façon d'illustrer ça avec une histoire, c'est justement comment un investisseur dans l'art arrive à sélectionner les œuvres dans lesquelles il va investir et estimer que ce tableau ou autre va performer et développer son patrimoine dans l'avenir. Parce que déjà, l'art et la beauté, c'est quelque chose de subjectif, mais en plus, c'est difficile d'estimer sa valeur. C'est difficile également d'estimer la progression de sa valeur dans le temps. Tu vois, la difficulté, c'est c'est regarder un tableau, de devoir l'acheter et te demander, est-ce que dans 10 ans, je vais me retrouver avec un bout de toile sur lequel quelqu'un a posé de la peinture, mais est finalement tombé totalement aux oubliettes, ou est-ce que cette personne va devenir le futur Picasso, et cette toile va faire x10, x20, x30. C'est ça la difficulté. Ce n'est pas comme une action où tu vas pouvoir étudier la valeur de l'entreprise en regardant son chiffre d'affaires, ses bénéfices, les dividendes qu'il distribue, ses dettes et ses futurs projets. Non, là, on a vraiment un tableau, tu ne connais pas, ou tu connais peut-être le peintre, et tu dois estimer si sa valeur va augmenter dans le temps et faire exploser ton patrimoine. Donc, comment les investisseurs font-ils ? Alors, on peut estimer que c'est du talent, on peut estimer que c'est de la chance, mais la société Horizon Research Group apporte une troisième explication à ça, c'est justement la longue traîne. Les investisseurs en art vont acheter une flopée d'œuvres, mais vraiment beaucoup d'œuvres, en espérant que un ou deux vont performer, voire même exploser, assez pour couvrir les charges qui ont été engendrées pour l'achat de cette quantité d'œuvres astronomiques, mais également pour créer une plus-value. Ça veut dire que ils vont acheter en masse et seulement un ou deux éléments vont performer. Et ce phénomène, tu le retrouves dans pas mal de domaines. Déjà, l'investissement, mais aussi, dans mon cas, je peux parler du blogging. Alors, si t'es parti sur mon site, si t'as déjà visité mon site, t'as dû voir que j'ai un blog, et j'ai écrit pas mal d'articles. Bien sûr, j'ai une stratégie de mots-clés, de référencement, mais tous mes articles ne finissent pas en première page de Google. D'ailleurs, très peu ont fini en première page de Google. Certains sont finis en deuxième page, d'autres en première page tout en bas qui me ramènent pas énormément d'articles, mais sur une quarantaine, cinquantaine d'articles, j'ai un ou deux qui me ramènent la majorité de mon trafic. Et on retrouve encore une fois ici le principe de la longue traîne, c'est-à-dire miser sur la masse et espérer que un ou deux éléments t'apportent la majorité de tes résultats. Et pour continuer sur le domaine du business, il y a un business aujourd'hui qui est en pleine expansion, c'est la vente de livres sur Amazon KDP. T'as beaucoup de communautés qui tentent de lancer des business comme celui-ci, t'as des groupes Facebook pour l'entraide, et aujourd'hui, une des grandes stratégies, c'est balancer énormément de livres sur Amazon et espérer que un ou deux marche, fonctionne et te ramène de l'argent. Et encore une fois, on retrouve le principe de la longue traîne, c'est-à-dire viser la masse et attendre que un ou deux éléments t'apportent la majorité de ton résultat. Et si je reviens à l'investissement, tu prends un indice comme le S&P 500, c'est-à-dire la moyenne des 500 plus grandes capitalisations de la zone US, dedans tu retrouves ce qu'on appelle le Mag 7, c'est-à-dire les 7 plus grandes capitalisations mondiales qui sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta et Tesla. Et sur 500 capitalisations contenues dans l'indice, tu retrouves ces 7 mastodontes
qui en 2024 ont contribué à 60% des gains de l'indice. T'imagines, c'est 60% de la performance du S&P 500 a été générée par les 7 plus grandes capitalisations de l'indice, ce qui est énorme. Après, pour contrebalancer le propos, ces 7 sociétés représentent un poids énorme dans le S&P 500, donc est-ce que la long trend fonctionne encore ici ? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je te donne quand même une autre étude qui a été menée. Je te mets ça dans la description si ça t'intéresse pour regarder. Une étude qui te montre que sur 20 ans, une très faible partie des actions du marché a performé à plus de 1000%. Sur 20 ans, pas sur une année. À plus de 1000%. Le reste ont une performance correcte, voire parfois négative, et si on se concentre sur les sociétés qui ont une performance de plus de 1000%, on se rend compte que c'est 20 sociétés sur les 500 du S&P 500. Ce qui est pas énorme, hein, c'est juste 20 sociétés. Et finalement, tu prends du recul et tu te dis que ceux qui se lancent en bourse et qui veulent trouver la société ou sinon faire un portefeuille de sociétés qui vont faire 20% chaque année et exploser les scores, bah finalement c'est quasiment impossible parce que déjà sur 500 t'en as que 20. Alors quelle chance, même si tu analyses à fond tes sociétés, même si tu décortiques les bilans comptables et tout le reste, c'est quasiment impossible parce que déjà la bourse, on le sait, c'est imprévisible. Les tendances changent, c'est basé sur une histoire d'offre et de demande sur le marché, et tu sais jamais comment une tendance peut basculer, comment une société peut changer, comment son cours va évoluer, donc c'est assez compliqué d'aller trouver des sociétés qui vont plus tard exploser. Mais tu peux aussi te dire, avoir une autre approche et dire, je vais utiliser la méthode de la longue traîne et acheter une flopée de sociétés et espérer que un ou deux explosent dans le lot. Mais déjà, sur le S&P 500, t'en as 20 qui ont explosé. Mais un autre problème se pose ici, ce sont les frais. Parce que si tu peux tartiner ton portefeuille boursier d'actions, mais il faudra assumer en termes de frais de transaction ensuite à chaque fois que tu passes un ordre. Et ça va te coûter ultra cher, même si tu prends le courtier le moins cher du marché. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place, cette longue traîne, et c'est justement pour ça que je m'oriente vers les ETF. C'est pour ça que j'aime ce genre de produit. C'est parce que finalement, la bourse, comme je l'ai dit avant, est imprévisible. Et c'est exactement comme le tableau dont on parlait au début de cette vidéo. C'est difficile d'estimer comment le cours d'une action va évoluer. C'est vrai, on a plus de données, on connaît les projets des entreprises, ça peut nous donner des indices sur comment l'entreprise va évoluer, on connaît sa situation financière, tout ça, ça donne des indices, et c'est bien, c'est excellent même, mais le marché est tellement imprévisible qu'il est difficile de savoir comment le cours d'une action va évoluer, même si tu as étudié les fondamentaux de cette action, c'est-à-dire les dettes, les bénéfices, les dividendes, etc. Et moi, j'aime la simplicité. Si tu es abonné à cette chaîne depuis un moment, tu dois commencer à me connaître. Et c'est pour ça que je préfère acheter le marché en entier via un ETF S&P 500 ou MSCI World qu'aller creuser dans le marché et chercher l'entreprise qui va avoir de belles performances et surperformer. Je préfère moins m'embêter et d'acheter le marché en sachant que les entreprises qui vont performer font partie de ce marché que d'aller faire le tri et d'aller essayer de chercher seulement les entreprises qui vont performer. Donc voilà ma vision sur ce phénomène de longue traîne. Dis-moi en commentaire ce que tu penses et quelle est ta stratégie, ou sinon quelle stratégie tu aimerais mettre en place. Est-ce que tu préfères aller creuser dans le marché et faire ce qu'on appelle du stock picking, ou sinon t'orienter vers une solution plus passive comme les ETF, ou bien une solution où tu mixes les deux, avoir un portefeuille avec une base d'ETF et quelques entreprises pour aller t'exposer à la performance de ces sociétés. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les futurs contenus. On fait le nécessaire pour être à 100 d'ici fin juillet, on va se donner à fond pour créer cette communauté et partager nos connaissances, notre savoir sur l'argent, la gestion, l'investissement et la psychologie de l'argent également. Donc, abonne-toi, partage la vidéo, laisse un commentaire. Merci encore une fois de ton soutien. Je te dis, prends soin de toi et continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.